On revient sur cette demande de François Legault au premier ministre Justin Trudeau d'interdire les vols non essentiels à l'étranger. Sur quelle base un premier ministre canadien pourrait éventuellement faire respecter la demande de son homologue du Québec? On va poser cette question ce matin à Frédéric Bérard, vous le connaissez. Il est auteur, chroniqueur pour le journal Métro. Vous le voyez parfois à l'émission de Denis Lévesque, mais il est surtout avocat et docteur en droit constitutionnel, donc pleinement outillé pour répondre à ces questions. Frédéric Bérard, salut. Monsieur Tremblay, bonjour. Donc, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Est-ce qu'un premier ministre canadien peut interdire des vols non essentiels à l'international? Est-ce que c'est anticonstitutionnel? C'est l'excuse que nous a donné Justin hier pour expliquer son refus de le faire. Il s'en est remis aux chartes. Je trouve ça drôlement pratique, moi, de voir certains politiciens patenter des opinions qui sont tout aussi patentées pour nous expliquer que la charte interdit ceci. Faire une histoire courte, c'est certain que la liberté de circulation, elle est prévue à la charte canadienne. C'est une vieille liberté, là, ça existe là, depuis des siècles. C'est né en Angleterre, tout ça, là, où on permettait à la personne de quitter le royaume et d'y revenir. C'est une disposition aussi qui n'est pas assujettie à la clause dérogatoire, la disposition dérogatoire. Donc, ça veut dire que, effectivement, le gouvernement, le Parlement ne peut pas restreindre cette liberté-là. C'est une des très rares libertés qui est intouchable en vertu de la dérogatoire. Par contre, même si la dérogatoire ne s'applique pas, il faut quand même ne pas oublier l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est qu'il n'y a aucune liberté, il n'y a aucun droit individuel au Canada qui est absolu. Chaque liberté va être pondérée à la lumière de ce qu'on pourrait appeler les intérêts collectifs, les intérêts de la collectivité. Alors, comment ça se passerait ici? Disons que le Parlement à Ottawa adoptait une loi disant rapidement, ou un règlement, là, plutôt dans ce cas-ci probablement, et dirait la chose suivante: il est interdit de voyager pour des trucs non essentiels, puis là, avec une liste là, de ce qui est non essentiel. Merci, bonsoir. Évidemment, cette disposition-là pourrait être attaquée devant les tribunaux, ça, c'est pas un problème. Le tribunal dirait, effectivement, il y a une violation de la liberté de circulation, mais même s'il y a une violation de la liberté de circulation, moi, le juge, je suis obligé de faire un test. Ça, c'est la deuxième étape. Et le test, c'est est-ce que cette violation-là de la liberté de circulation, qui ne fait pas de doute, est-ce qu'elle est justifiée dans ce qu'on peut appeler le cadre d'une société libre et démocratique? Et c'est là que le juge va pondérer la violation versus les intérêts de la collectivité. Mais imaginons que le gouvernement prend cette décision. Qui pourrait contester une telle décision d'Ottawa, selon vous? Je sais pas moi, quelqu'un qui est incapable de se passer de son Cancun pendant 2 mois. Un snowbird en manque de soleil. Je ne sais, évidemment, je sais pas qui irait perdre son temps en cours, mais bon, on réalise aujourd'hui dans nos sociétés que des moineaux, c'est pas ça qui manque, donc ce serait pas impossible. Mais ce que j'allais dire, donc pour conclure rapidement, c'est simplement que le jeu de pondération, il va se faire. Et dans ce cas-ci, je pense très clairement qu'un tribunal dirait, écoutez, là, je comprends là que vous avez vraiment envie d'aller prendre vos daiquiris aux bananes sur le bord de la piscine à Punta Cana, sauf que là, si vous n'avez pas remarqué, il y a une lutte à la pandémie ici qui est en cause, et il y a un lien entre la contamination et le fait que certains voyages de manière non essentielle reviennent avec le virus en question. On sait que les aéroports, que les avions surtout sont des incubateurs à microbes. Donc, moi, le tribunal, je considère que même si votre liberté de circulation est ici violée, ceci se fait de manière raisonnable et c'est justifié pour limiter les ravages de la pandémie. Sur le plan légal, c'est quoi la différence donc entre interdire des vols non essentiels à l'international et fermer les frontières? Est-ce qu'il y a une différence? Si vous fermez les frontières, là, faut voir comment ça se déclinerait dans le cadre d'une norme. Mais par définition, si vous fermez les frontières, je vois pas comment tu peux continuer à faire des voyages non essentiels. Ceci dit, qu'est-ce qu'on veut dire par fermer les frontières? Est-ce qu'on empêche toute forme d'atterrissage, par exemple, à Dorval? Si oui, là, c'est un problème parce que ça vise également donc les vols jugés essentiels. Qu'est-ce qui est un vol essentiel? Donc, dans un cas comme celui-là, Frédéric, le Parlement devrait, ou à tout le moins le gouvernement dans un règlement, devra être très clair, devra être très précis
dans sa norme. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est bien cute, mais le corollaire de ça, c'est la chose suivante, c'est est-ce que ta loi est claire? Il faut qu'elle soit intelligible. Il faut empêcher l'espèce d'arbitraire. Et c'est tout souvent ça le problème dans la gestion de la pandémie actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'arbitraire, il y a beaucoup d'incohérences de la part du gouvernement, ce qui n'est pas toujours simple à régler là, comme situation. Mais dans un cas comme celui-là, je pense qu'à plus forte raison, puisqu'il s'agit de relations internationales aussi, vous débarquez dans un pays, il y a des questions de passeport et ainsi de suite. Je pense que la norme en question devrait être excessivement claire. Tout ça pour dire que Justin, essentiellement, est très mal conseillé d'un point de vue constitutionnel, où il connaît la réponse et ne veut pas nuire à l'industrie de l'aviation qui a des lobbies quand même assez forts, disons-le. Qu'est-ce que ça révèle également, donc, cette position de Québec? Donc, François Legault pencherait vers cette décision. Justin Trudeau campe sur sa position. Qu'est-ce que ça révèle également sur les relations, la dynamique provinciale, fédérale dans ce dossier en particulier? Ben, c'est certain que, c'est le classique de la part du gouvernement du Québec, que quand ça va mal au Québec, vu que c'est de la faute à Ottawa, là, François Legault l'a fait récemment aussi avec le vaccin. Il avait dit à Trudeau, mêlez-vous de vos affaires puis envoyez-nous des vaccins alors qu'il avait à peine commencé à l'administrer. Je pense que c'est le classique, là, un peu duplessiste, l'espèce de posture un peu autonomiste du gouvernement Legault, qui est pas né avec lui, évidemment, qui est de lancer la balle du côté d'Ottawa, ce qui est quand même assez pratique, disons-le. Est-ce que c'est vraiment les gens qui reviennent de voyage qui contribuent principalement au taux de contamination au Québec? J'en doute. Est-ce qu'ils contribuent? Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont la principale cause? Je suis pas certain de ça. Mais dans tous les cas, est-ce que sur le fond, François Legault a raison avec sa volonté de fermer tout simplement, c'est d'empêcher ce type de voyage-là? Moi, je pense que oui. Tu peux pas être à moitié enceinte. Là, tu le fais ou tu le fais pas. Et quand Justin arrive, il dit je vous déconseille très fortement au nom des Canadiens. Ça, c'est une vraie blague. Ça marche pas, là. Ça prend une norme qui est claire, qui est règle, qui est nette avec des sanctions. Autrement, évidemment, ceux qui veulent partir dans le Sud, quand même que Justin Trudeau leur demande là, au nom de tous les Canadiens, là, je pense que leur idée est déjà faite, on s'entend bien. En terminant, Frédéric Bérard, donc ça, c'est un autre exemple, un autre chapitre de la pandémie. On découvre finalement que là, on parle de voyage, on a déjà parlé des masques ensemble. Ça veut dire que la pandémie, la COVID-19, ce sont de bons tests ou encore des questions qui ramènent souvent à la Constitution, à la Charte, donc à notre système de droit ici au Canada. Oui. En fait, moi, c'est drôle, parce que j'enseigne le droit constitutionnel depuis, une quinzaine d'années peut-être. Et puis, à chaque fois, quand on parle de limiter les libertés individuelles, je disais aux étudiants, voyez, dans un cas absolument farfelu, comme par exemple l'insurrection ou une pandémie, puis là, je disais, j'aime ça dire ça, le nom pandémie, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de pandémie, certainement qu'il n'y en aura plus jamais, le gouvernement pourrait restreindre les libertés civiles assez facilement et blablabla. Et puis là, on est en plein dans ce concept-là que je trouve quand même assez fascinant là, comme constitutionnaliste. Donc, on est passé de la théorie à la pratique. Oui, exactement. Moi, c'est un exemple qui était, à mon avis, je le disais pour faire réaliser aux étudiants à quel point ça prendrait quelque chose de grave pour qu'on puisse imposer, par exemple, des couvre-feux ou des trucs comme ça. Là, on a les deux pieds dedans. De toute évidence, on risque d'être encore les deux pieds dedans éventuellement avec les réchauffements climatiques et d'autres virus qui vont se libérer, là, mais on va prendre un virus à la fois. Frédéric Bérard, avocat, docteur en Constitution, auteur et chroniqueur, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question très pointue ce matin. Merci Frédéric. Au revoir. Salut à tout le monde. 8h46.